Oké, je kunt hier zien dat we praten over enorme erosie. Het gaat over, zoals je kunt zien, dat hier loopt Kenneco en Temee. Je kunt zien, het gaat echt over heel diep en dat gaat helemaal door tot verder in het dal. Als we dit door laten gaan, dan zullen alle landbouwgronden die u ziet, die erachter zijn, zullen met zand bedekt zijn en dan is er geen landbouwgrond meer. Ik laat nu Ametika aan het woord om uit te leggen hoe we dit probleem gaan aanpakken. Comme vous voyez, la partie des arbres creusés, c'est l'eau qui a entraîné cela parce que la zone est vraiment sable, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas un empêchement. Donc, à ce qui est un grand avantage pour le peuple Dogon parce que non seulement ça va arrêter l'érosion, et deuxièmement, ça va créer des arbres ici parce que vous voyez, il n'y a plus d'arbres et c'est ce qui a occasionné ça. Donc, quand il n'y a pas l'érosion, c'est que les arbres aussi vont grandir. Et là, alors, ça va ramener la forêt qui est complètement disparue. Et en plus, les champs qui sont couverts de ces sables vont revenir en terre cultivable. Donc pour cela, nous pensons que l'objectif de ce projet, c'est très, vraiment important. Et nous voyons que la vie même du Dogon est parlant de cela. Parce que quand on dit le pays Dogon, c'est des champs cultivables. Si nous n'avons pas de champs cultivables, c'est que les gens ne seront pas restés sur la falaise ici. Alors à la plaine également, avec les pelles et tout ça, il n'y a plus de champs cultivables. Donc nous sommes vraiment obligés de sauvegarder notre patrimoine. Alors notre patrimoine, parce que la vie quotidienne ici, c'est le mil. Donc s'il n'y a pas de champs, on n'aura pas de mil et là, ça va poser un problème. Donc c'est pour ça que nous sommes en réflexion ici, en commençant par ici jusqu'à la limite de Koundou. Mais ça continue comme ça, hein, de tous ces zones comme ça jusqu'à Indé, jusqu'au-delà de Indé, ça continue comme ça. Mais nous voulons quand même commencer ici et que les gens vont venir voir ça et comme ça, peut-être qu'avec l'appui de tout le monde, nous pourrons quand même sauver cette zone-là. Donc ça, c'est notre objet de visite ce soir. Ok. Et peut-être vous expliquer comment on va faire, hein, parce que c'est avec la population hein, qu'on va faire. Effectivement, avec les différentes populations, par exemple cette zone qui est proche de Yuga, nous voulons organiser ça avec la population de Yuga. Et bien vrai qu'on va leur un peu payer, mais le travail c'est pour nous-mêmes. Et nous ne pourrons pas payer exactement comme les autres travaux commerciaux, mais ici c'est un travail vraiment de la population et comme ça également nous allons également aborder cette population de Ibi en les sensibilisant bien sûr et de l'importance de la gravité des choses. Donc eux aussi on va les orienter les dunes qui sont en face de leur village. Et après, donner notre force à ça pour que vraiment qu'on ne parle plus d'érosion d'ici, nous pensons à ramener la forêt à cette zone. Et comme vous voyez avant, moi à mon enfance, hein, il y avait des pintades, des oiseaux, beaucoup d'animaux sauvages, mais aujourd'hui il n'y a rien, même les reptiles ne peuvent plus cacher sur l'herbe, il n'y a rien, pratiquement il n'y a rien. Et quand on va planter beaucoup d'arbres, quand la forêt revient, les animaux sauvages aussi pourront se cacher dans ça et vivre longtemps et comme ça, le passé va revenir. Ça, nous sommes engagés et notre ONG ADI est engagée, mais le financement que nous sommes en train de chercher auprès de l'IFD et puis de Fondation Éducation, notre avenir. Voilà, merci Ametika Dara, président de notre organisation locale ADI, Association Dogon Initiative.